Aujourd'hui, j'accueille Ségolène Audrin, avec qui nous allons parler contraception naturelle avec la symptothermie sans implant. Place à l'épisode. Bonjour Ségolène, Bonjour Gladys. comment tu te sens? Très joyeuse. Oui. Et très joyeuse de te rencontrer et puis de partager notre rencontre aujourd'hui avec d'autres. Parfait. Mm. Merci beaucoup en tout cas de te lancer dans cette aventure avec moi. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi? Qui es-tu? Que Mm. fais-tu? Mm. Alors moi je suis donc Ségolène Audrin, je suis une ancienne infirmière et qui a évolué avec l'expérience, avec la pratique, avec mon besoin d'être alignée avec qui je suis et comment j'accompagne. Et depuis là 18 ans maintenant, je suis installée en tant que psychosomatothérapeute. Ça veut dire que je propose un accompagnement psychothérapeutique qui est global, qui intègre les soins de Shined Sang, médecine chinoise. Et ça, c'est pour ce qui est de l'accompagnement en individuel. Et puis en collectif, eh bien tout ce qui est formation en Shined Sang, en symptothermie sans implant, mais aussi enseignement du Qigong au féminin, du tantra, de la danse. Voilà, quelques cordes à mon arc. Plutôt pas mal, oui. C'est Ouais, hyper inspirant de voir tout ça. merci, c'est vraiment un métier passion et voilà, à savoir que toutes ces propositions vont vraiment dans le sens de mieux se connaître, de se découvrir, de s'épanouir dans chacun tel que nous sommes. Donc autant femmes que hommes? Oui, bien sûr, et j'ai une affection particulière dans l'accompagnement du couple, Génial. ouais, Ok. notamment en symptothermie sans implant et en tantra. Ok, super. Hmm. Merci. Euh, Par quoi est-ce que tu as commencé justement ton parcours après en tant qu'infirmière? Par quoi est-ce que tu as commencé ce parcours entrepreneurial? Alors, après mes études infirmières, j'ai refait des études de psychosomatothérapeute, donc accompagnement en psychothérapie holistique. J'ai découvert le massage, je me suis spécialisée en massage Chined Sang, sachant que j'avais déjà une pratique de Qigong. Je me suis aussi formée en Qigong pour accompagner en cours collectif à l'époque, et puis maintenant plutôt en retraite annuelle de féminité sacrée. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai continué de me former en hypnose régressive. Il y en a tellement. En tantra. Hmm. Donc c'est un parcours qui s'est Ouais. fait au fur et à mesure de ce Oui, qui se c'est ça. présentait, je suppose. Oui. Ok. Et comme j'adore apprendre, chaque année, je me pose la question, OK, voilà le champ des possibles, qu'est-ce que je choisis maintenant? Et puis, voilà, ce que j'apprends, ce que j'expérimente sur moi-même, j'adore le transmettre. Et bien souvent, le schéma, c'est j'expérimente, ça me passionne, ça me transforme. Je vais me former pour devenir formatrice ou enseignante. Et ensuite, à mon tour, je transmets. Super Voilà chouette. le schéma. Je vais rebondir du coup sur la symptothermie sans Ouais. implant, puisque c'est par là qu'on s'est rencontrés. Je recherchais moi pour un changement de contraception, un, une contraception naturelle, donc m'orienter vers la symptothermie, et j'ai voulu rechercher des enseignants et j'ai trouvé personne sauf Ségolène. Et je me suis dit génial, j'aime l'énergie qui en dégage, la douceur. Donc je me suis dit let's go pour te Hmm. contacter. Et justement, comment on s'est rencontrés? Comment tu m'as trouvé? Comment tu as eu l'info? Et bah en fait je cherchais dans le 44 et 49 des. Au début j'étais sur des sages-femmes Ok. puisque dans ma vision assez globale je m'étais dit bah c'est les sages-femmes qui forment à l'insymptothermie. Et en notant du coup le mot-clé de symptothermie, je suis tombée assez rapidement en fait Ok. sur toi, puisque tu fais partie, je pense, des seules accompagnantes en symptothermie hors du coup cursus médical, on va dire ça comme Mhm. ça. Et moi qui aime beaucoup ce côté holistique, je me Mhm. suis dit que c'était super chouette aussi d'avoir une autre approche que quelque chose de très médicalisé, Mhm. puisque bah voilà, j'aime pouvoir avoir les choses de façon holistique et vraiment pouvoir continuer à avoir les outils comme un travail sur moi aussi. Mhm. Donc voilà, je voulais voir aussi avec toi la différence et la nuance entre
symptothermie assez classique. Pourquoi Sensiplan? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que Ouais. il y a des différences? Ok, donc il existe différentes méthodes de symptothermie. En fait, la symptothermie, c'est un terme générique qui intègre différentes observations de signes de fertilité. Sympto, les signes de Ok, fertilité, et thermie, plus spécifiquement la température, l'observation, l'évolution de la température sous l'effet des hormones. Et dans ces méthodes symptothermiques, tu as des méthodes symptothermiques à indice unique, c'est-à-dire avec un indice, on va déterminer le début de la phase de fertilité et la fin. Et avec la méthode symptothermique à indice combiné, eh bien, à chaque début et fin de phase de fertilité et d'infertilité, on va se baser sur 2 à 3 indices. Et plus on a d'indices, plus on augmente l'efficacité méthode. d'accord. Donc, parmi les différentes méthodes symptothermiques, eh bien, la plus efficace, c'est la symptothermie sans y-plan, qui Mhm. s'appelait autrefois la méthode des indices combinés. En fait, les Allemands, tout simplement, ont déposé la marque, Mhm. parce que voilà, ils ont structuré la méthode, ils sont vraiment entrés dans une démarche scientifique, et ils ont déposé la marque il y a quelques années. Ok, Et donc, c'est devenu la symptothermie sans y-plan. d'accord. Donc, qui est allemande de base. Voilà, moi je me suis formée en Belgique, j'ai été aussi certifiée par les Allemands. D'accord. Voilà, c'est pas mal de ce côté-là de l'Europe que ça se développe de plus en plus. Ok. La France, c'est un peu plus long. Oui, on voit ça. Et par rapport à ça, toi, tu t'es formé donc à la symptothermie sans y-plan, ou est-ce que à la base tu as vu de façon assez simple la symptothermie et ensuite tu t'es dirigé vers sans y-plan? Alors merci pour ta question. Donc à l'époque, pour refaire remettre l'histoire dans le contexte, c'est j'étais jeune maman, jeune mariée et jeune infirmière, parce que j'ai tout fait en même temps. Ok. Et je cherchais à titre personnel et en termes de projet couple et famille une méthode de contraception. D'abord de Mhm. conception Ok. consciente, puis dans une visée contraception dans un second temps. Et en tant qu'infirmière, notamment en milieu scolaire et universitaire à l'époque, Ok. ben en fait, je recevais les recherches des étudiants et notamment des étudiantes qui questionnaient lors Mhm. des campagnes de contraception sur la contraception naturelle. Donc j'ai cherché une méthode de contraception naturelle à plusieurs titres en fait. Ok. Et quand j'ai découvert cette méthode qui à l'époque était enseignée en Belgique, je me suis dit banco, on y va. Donc on s'est d'abord formé en couple Mhm. à cette méthode-là. On était entre notre deuxième et troisième enfant. D'accord. Donc il y avait encore projet de conception et on s'est dit on se forme, on accompagne nos amis qui cherchent à concevoir, on les aidera Mhm. et puis ensuite on changera de mode pour passer en mode contraceptif dans un second temps quand la famille sera constituée. Ok. Donc c'est ce qu'on a fait et en fait on a été tellement enthousiasmés par cette méthode qu'on s'est dit mais on va pas garder ces connaissances pour Mhm. nous-mêmes. On a envie de la faire découvrir au moins à tous nos amis, voire à la terre entière. Et donc du coup, on est reparti en Belgique pour se former en tant que couple formateur. D'accord. On a embarqué les frères et sœurs, les belles-sœurs, les beaux-frères. Enfin voilà, donc ça a été plusieurs week-ends de formation en Belgique sur quelques années D'accord. pour devenir formateur. Ok. Et quand moi j'ai changé d'activité et que je me suis installée à mon compte en indépendante, en libérale, eh bien j'ai décidé de proposer dans le cadre de cet accompagnement global Mhm. holistique, j'ai décidé d'intégrer la formation. À l'époque, ça s'appelait la méthode des indices combinés, et puis c'est devenu le sans-y-plan. C'est la même méthode. D'accord. Ok. Ah, c'est hyper intéressant de voir tout le process justement et comment ça s'est passé avec le couple. Est-ce que c'était Ouais. toi qui du coup par tes recherches avait vraiment ce désir de contraception naturelle ou de méthode de conception naturelle? Est-ce que lui était hyper réceptif? C'était quelque chose que lui aussi voulait initier ou est-ce que Oui, comment ça s'est passé? oui, clairement, ça a été un projet couple. Ok. On était tout à fait raccord sur prendre soin de notre voilà de notre fertilité au naturel. Donc ça a été évident et naturel que de vivre cette démarche-là et de se former et de l'enseigner. Et par la suite, notre projet de couple et de famille a évolué. On s'est séparés
Et donc moi j'ai continué d'enseigner les femmes, les couples, et ce que je continue de faire jusqu'à aujourd'hui. Ok. Bon, super. C'est super cool de pouvoir se sentir accompagné aussi. Et je pense que ça doit être, enfin, je sais pas pour toi comment tu l'as ressenti, mais le fait de le faire à deux, est-ce que finalement ça a aussi une dynamique qui est différente? Mm. Bah, c'est vraiment une richesse que de le partager à deux. J'aime à dire qu'un bébé, ça se fait à deux. Mhm. Et en l'occurrence, de pouvoir être dans cette conscience de notre fertilité partagée, Mhm. combinée, l'homme et la femme, à chaque cycle, c'est vraiment d'une grande richesse. Et donc par la suite, dans ma vie de femme, eh bien, j'ai pu connaître différents couples, Mhm. différents partenaires, et à chaque fois recevoir vraiment un bel accueil, vraiment un profond respect de mon choix, Mhm. pour le coup, et jusqu'à aujourd'hui où vraiment mon compagnon est partie prenante. Il est, il a pleinement sa place dans la mise en place de la méthode, et d'ailleurs je lui ai transmis évidemment et on le vit ensemble. C'est chouette. Ouais. Il forme aussi avec toi, non? Non, 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 on vit la méthode pour nous. Pour vous deux. Ok, Mmh. d'accord. Et dans ton parcours justement de formatrice avec les couples, donc j'ai cru voir que tu formais que des groupes de femmes, mais aussi des groupes de couples. Alors je forme en fait qui est motivé pour se D'accord. former. Ok. C'est-à-dire que par moment, ce sont des femmes qui se positionnent, par moment ce sont des couples, par moment Ok. ce sont des femmes et des couples. D'accord. En tout cas, mon expérience est que dès qu'il y a un ou plusieurs hommes, Mhm. bah, ça amène des questions tellement intéressantes, tellement complémentaires. J'aime beaucoup intégrer cette énergie masculine, cette Mm. présence masculine, parce que l'homme a vraiment un rôle essentiel dans cette méthode à jouer, qui est de prendre pleinement sa place du masculin au service et en soutien du féminin, et sachant que le masculin est fertile tout le temps, Oui. en fait, de Mm. la puberté jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il est au cœur Mm. du sujet. Et finalement, la femme n'est fertile que quelques jours Mm. par cycle, mais du fait de la fertilité combinée, bah, cette période fertile va durer un peu plus que quelques heures, voire plusieurs jours. Donc c'est intéressant de le vivre ensemble. C'est génial. Et dans ces démarches de couple, c'est souvent la femme qui est à la base de ces démarches-là? Ça Pas dépend. forcément. Ouais, ça peut être la femme, ça peut être l'homme, ça peut être les deux Les deux. Mm. ensemble. Ouais. C'est chouette. Ouais. En tout cas, ce sont à chaque fois des hommes très ouverts, Mm. très à l'écoute, et ouais, bien souvent très motivés. Oui. Ouais. Bah, je trouve ça important justement de pouvoir partager aussi cette vidéo pour que ce soit des hommes qui tombent éventuellement sur ce sujet. Et je me dis que ce soit eux aussi qui puissent amener la méthode. Je trouve que ça serait une hyper belle Et oui. démarche en tant que respect justement de la compagne, etc. Mm. Donc je trouve que c'est super chouette bah, du coup cette démarche aussi de C'est parler de tout ça. ça Mm. pour que ça touche hommes et femmes Ouais. pour un couple Ouais. épanoui dans sa fertilité. C'est ça. Et ce qu'un homme, si vous êtes un homme et que vous nous écoutez, ce qu'un homme pourrait vraiment communiquer à sa partenaire, c'est: j'ai vraiment à cœur que tu prennes soin de ton corps, de Mm. tes cycles, de ta santé. J'ai vraiment à cœur de te respecter dans qui tu es. Et j'ai envie qu'on vive ça ensemble. Mm. J'ai envie de se découvrir l'un l'autre jusque dans l'intime de la relation. J'ai envie qu'on partage cette responsabilité ensemble de notre fertilité. Aujourd'hui, dans un but contraceptif, demain possiblement dans un but de conception ensemble. Voilà, qu'on fasse équipe Mm. ensemble. Oui, c'est chouette. Mm. Et pour des questions un peu plus d'intimité, de sexualité, Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori sur justement la symptothermie quant à une potentielle abstinence à certaines Mm. périodes du cycle. Comment est-ce que, alors je sais qu'on verra ça ensemble quand je serai formée, Ouais. mais est-ce que tu as des conseils ou en tout cas des choses à partager Oui. pour en quelque sorte diminuer ces craintes et ces appréhensions qu'on peut avoir quant à la relation intime du couple? Ouais. Alors la méthode a beaucoup évolué, Mhm. elle s'est affinée, et autant dans les débuts, effectivement, la sécurité voulait que pendant les périodes fertiles, il était proposé une abstinence, et ce n'est plus le cas en fait. Avec l'équipe allemande, on a fait des études qui montrent que l'efficacité méthode est maintenue dans la phase de fertilité avec des relations sexuelles protégées, par exemple Ok. avec le préservatif.
vous savez où vous en êtes dans votre cycle. Dès lors que vous entrez en phase de fertilité, ça veut dire que oui, c'est possible de continuer de nourrir une intimité du couple tout en étant prudent, à savoir en combinant avec une méthode barrière haute. J'ai parlé du préservatif, ça pourrait être le diaphragme combiné au gel contraceptif. Voilà. Et puis au-delà de la sexualité classique, hein, bah, c'est aussi l'occasion de se découvrir différemment dans ces phases de fertilité. Donc c'est vraiment cette invitation au couple de mieux se connaître, de prendre le temps de se découvrir, d'être créatif pour vivre joyeusement et amoureusement ces phases de fertilité. Et puis dans les phases où vous savez que vous n'êtes plus fertile, typiquement en début et en fin de cycle, eh bien c'est pouvoir avoir des relations sexuelles non protégées, vraiment en toute confiance, en toute sécurité. Et ça, c'est très libérateur. Oui. Ah oui. C'est très épanouissant aussi. Oui, c'est vrai que ça permet de se dire c'est pas l'un ou l'autre ou de devoir. Donc c'est aussi une appréhension que moi j'ai eue de me dire il va falloir qu'on fasse attention et de cette peur de devoir moi aussi me restreindre dans ma dans mon besoin de connexion intime en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça super chouette d'en discuter pour rassurer aussi et me dire que on peut nourrir cette intimité de plein de manières différentes. Voilà, c'est ça en fait. Et en conscience. Et voilà, exactement. Donc je trouve ça super chouette. Et par rapport à du coup cette méthode en tant que méthode de conception, j'ai discuté du coup avec des amis et des personnes qui se renseignaient et qui ont fait des parcours PMA, des choses comme ça, et qui se renseignaient justement sur la symptothermie. Et en écoutant toutes ces informations-là, il y a aussi eu cette appréhension où j'ai entendu un peu la course de se dire il y a cette période où je suis fertile, où il y a cette possibilité du coup de tomber enceinte. Est-ce que du coup il y a t'as des conseils ou des choses à dire pour justement éviter cette pression qu'on peut se mettre de se dire c'est la période du cycle où où on doit y aller en quelque sorte et donner le meilleur de nous pour avoir cette possibilité de conception et de grossesse. Merci pour cette question. Alors, il se trouve que la plupart des femmes et des couples que j'accompagne dans ce projet bébé, et souvent sur des grossesses qui peuvent tarder à venir, ce sont des couples qui ne se connaissent pas. D'accord. Donc, bien souvent, ils ignorent tout des signes de fertilité. Ce qui fait que c'est un peu comme voilà, poser l'intention et espérer que le vent va tourner dans le bon sens pour concevoir. Mais dans une ignorance totale de à quel moment le couple est fertile. Donc un peu, on croise les doigts qu'à ce cycle-là, à l'aveugle, ça va fonctionner. L'avantage d'être formé avec la symptothermie sans implant, toi et ton compagnon, eh bien, c'est que vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre à connaître ces phases de fertilité, ce qui fait que ça vous permet de vous mettre dans l'intention de concevoir en conscience. Vous saurez quand la décision sera prise, quand arrivera cette phase de fertilité, que c'est la fenêtre. Et après, il y a le temps. C'est-à-dire concevoir, c'est naturel que ça puisse prendre jusqu'à 1 année sans que ce soit une problématique, puisque voilà, c'est la magie, le mystère de la nature. C'est quand même un timing assez magique, on va dire, assez serré. Et voilà, c'est important de se laisser du temps et justement sortir de cette société de consommation où la plupart des femmes vont prendre la pilule ou avoir un stérilet et puis décider que telle date elles arrêtent leur contraception chimique ou barrière ou mécanique et pour tomber enceinte à telle date, pour accoucher à telle date, pour avoir les congés mater, etc. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est vraiment accompagner le corps dans ses cycles naturels et accompagner bien cette rencontre du féminin et du masculin qui sont conçus pour co-créer. Co-créer, on a la chance de maintenant pouvoir co-créer quand on le souhaite. Et à partir de ce moment-là, dès lors que vous êtes dans cette intention de procréer ensemble au naturel, eh bien c'est juste de se mettre dans cette disposition, dans cette ouverture pour accueillir la vie
et juste être témoin de ce qui se manifeste. Okay. Sachant que bah voilà, c'est au-delà de nous. Quand une âme s'invite à naître, elle a aussi son libre arbitre. En tout cas, c'est ma croyance. Donc à partir de là, eh bien, c'est ouvrir l'espace, préparer l'espace et être prêt à accueillir l'enfant quand c'est son juste timing à lui aussi. Donc ça peut prendre un peu de temps, comme ça peut être dès le premier cycle, hein, parce que vous connaissez et donc vous savez reconnaître les périodes favorables. Et on n'est pas dans une recherche d'efficacité, on est plutôt dans une intention de créer les meilleures conditions. Et à ce sujet, avec une collègue naturopathe, Amandine Guyot, on a créé la PNA, la procréation naturellement accompagnée, où justement, on va accompagner le couple, parce qu'un bébé, ça se fait à deux, je le répète, on va accompagner le couple pour créer justement les meilleures conditions d'accueil de cette vie que le couple porte en projet d'accueil. Ok, c'est chouette. Et vous mettez quoi en place justement dans ce parcours d'accompagnement, vu qu'il y a la naturopathie, comment est-ce que vous jumelez justement les deux? Donc il y a la symptothermie, il y a la naturopathie, il y a l'accompagnement en psychosomatothérapie, quand par exemple il y a des difficultés relationnelles ou il y a des complexités dans le transgénérationnel ou dans la dynamique du couple ou de l'intime du couple. Donc là, je propose, moi ou Amandine, cet accompagnement du couple. On travaille aussi en Chi Natsang, en énergétique chinoise, toutes les deux. Donc, en fait, chaque couple va avoir son propre parcours en fonction de son besoin. Donc, chaque couple et chaque membre du couple. On va accompagner la femme, on va accompagner l'homme et on va accompagner le couple. Mais cet accompagnement, il va être vraiment personnalisé. D'accord. Personnalisé aux besoins de chacun et aux besoins de la dynamique relationnelle. Donc ça, c'est en présentiel que vous le proposez? En présentiel ou en visio pour ce qui est d'Amandine. D'accord. Qui est en campagne à Boufou. D'accord. Et bah, c'est super en tout cas de pouvoir avoir toutes ces informations-là et de voir ce que tu proposes. D'ailleurs, je t'invite à partager et à nous communiquer la façon dont on peut te retrouver, tes différents accompagnements. Oui. Donc moi, c'est sur mon site internet, ségolène-audrin.fr. Je partagerai en barre de description. Voilà, c'est parfait. Et puis donc, je suis sur Nantes, mais j'accompagne aussi en visio. Et puis Amandine Guyot, ma collègue naturopathe, est près de La Roche-sur-Yon et elle accompagne en présentiel et en visio. Et nous, on travaille vraiment ensemble. On a développé un travail d'équipe personnalisé aux besoins de chacun. D'accord, ok, super. Eh bien, merci beaucoup pour cette vidéo et cet échange plus qu'enrichissant. Merci Gladys pour ton ouverture et ta curiosité, ton partage. Merci beaucoup. Je vous invite du coup à suivre Ségolène sur ses réseaux qu'elle nous a partagés et que je vous remets en description. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Merci Gladys. À bientôt.